Bienvenue sur Festool TV, je m'appelle Franck et je voudrais vous montrer aujourd'hui comment plier des panneaux sandwich en aluminium. Les panneaux en matériaux de synthèse sont généralement des plateaux qui ont au milieu de la matière plastique. Sur le dessus et le dessous, elles sont reliées avec une fine couche d'aluminium. Ces panneaux s'appellent Alucobond pour une utilisation en extérieur et Dibond pour une utilisation en intérieur et sont principalement utilisés dans le domaine de la façade ou du montage d'exposition. Pour masquer des colonnes ou des murs, il est souvent nécessaire de plier les bords de ces plaques. Pour faire des pliages doux, on doit fraiser une rainure en V. Pour effectuer ces rainures en V, je me sers de la PF 1200. Cette machine dispose d'une fraise qui usinera le matériau. Ce qui est important pour les rainures, c'est que je puisse choisir soit un pliage à 90 degrés ou un pliage à 135 degrés. Selon l'application, je peux installer la fraise correspondante. L'épaisseur du matériau que j'utilise est également déterminante. Si j'utilise un alucobond de 6 mm ou un Dibond de 4 ou 3 mm, je dois installer le galet palpeur en fonction de l'épaisseur du matériau. Le galet palpeur, comme son nom l'indique, donne la profondeur, de telle sorte que la fraise ne pénètre pas trop profondément dans le matériau. Dans notre exemple aujourd'hui, nous travaillons avec un panneau alucobond. Je vais alors visser un galet palpeur alucobond de 4 mm sur la machine. Dans l'intérieur du couvercle du boîtier, j'ai encore un aperçu, de sorte que je puisse commander le bon galet palpeur pour les épaisseurs de matériaux qui correspondent. La fraiseuse est maintenant utilisée sur notre rail de guidage, que nous connaissons déjà grâce à la scie circulaire portative ou même la défonceuse. Dans ces matériaux, il y a toujours un côté recto-verso. C'est le côté verso qui est rainuré dans ce cas précis. Le côté recto est généralement déjà peint et pourvu d'un film protecteur. Le rail de guidage est posé. Je peux naturellement trouver ma position grâce à l'indicateur de coupe. Si j'ai des panneaux d'un grand format, je peux trouver le positionnement approprié avec un accessoire supplémentaire qui est monté dans le rail de guidage. On doit connecter le tout à un aspirateur avec un tuyau de 36 mm. Ainsi, les copeaux de plastique et d'aluminium sont éliminés de façon optimale par aspiration. Devant, nous avons ce qu'on appelle une butée oscillante. Je peux pré-régler celle-ci sur la profondeur du galet palpeur. Ceci empêche une coupe trop profonde sur les bords au début du fraisage. La rainure est fraisée.
Maintenant, on peut très bien voir que je n'ai pas fraisé complètement à travers la matière plastique. Il reste un petit film. Nous devons plier le matériau et en aucun cas rompre la surface. Si l'ensemble de la pièce est terminé, elle est montée. Ensuite, le film de protection est retiré et la pièce à usiner est terminée. Voilà, j'espère que cette édition de Festool TV vous a plu. Au plaisir de vous revoir très prochainement. À bientôt, Franck.